Bonjour, je suis toujours Marie-Laure Deville, je suis toujours couturière à acier. Rien n'a changé pour moi depuis la dernière vidéo qu'on a fait où on a fait une animation couture à la machine. On a réalisé, pour ceux qui ont suivi, ce petit sac à coulisses qui m'a permis d'ailleurs de vous amener une partie de mon matériel d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va se consacrer à une autre partie de la couture qui est tout aussi importante, c'est-à-dire la couture à la main, qui est indispensable quand on veut pratiquer cette activité. Donc, comme on s'approche de Noël, aujourd'hui, on va faire un travail sur les décors de Noël. Donc, je vous propose quelque chose de ce type-là, un petit cœur en feutrine, qui sera assemblé plutôt comme celui-ci, avec une couture apparente là sur les extérieurs. On va en faire un en feutrine, et puis après on en fera un également en tissu, puisque ce sont deux assemblages différents pour un même objet, mais avec un rendu différent. Pour ça, je vous ai préparé non seulement il y aura la vidéo d'aujourd'hui, mais il y aura également un tuto version papier pour ceux qui sont plus à l'aise. Vous pourrez l'imprimer, Raissa va vous mettre le lien pour recevoir ce fichier. Je vous ai également préparé des petits visuels de décors qu'on va pouvoir utiliser pour décorer le petit cœur qu'on va fabriquer. Donc il y a sur Pinterest, sur internet, vous allez trouver énormément d'idées déco. Donc là j'en ai sorti quelques-unes qui sont là et là et que je vous mettrai également en lien avec Raissa, que vous pourrez imprimer, mais vous pouvez aussi évidemment aller chercher par vous-même sur Pinterest. Vous tapez cœur brodé feutrine et vous allez trouver une multitude de propositions. C'est juste pour vous donner des inspirations. Aujourd'hui on va faire un petit décor brodé, mais qui sera quand même beaucoup plus simple que ce que je vous présente là. Voilà pour cette activité. Donc évidemment, il vous faudra de la feutrine. J'ai déjà taillé le petit cœur dans le gabarit que j'ai découpé dans le papier que vous recevrez avec la vidéo. Il vous faudra évidemment des épingles et des aiguilles. Une aiguille qui va bien par rapport au fil à broder que vous allez choisir, puisqu'en fait tout l'assemblage va se faire avec un fil à broder. Donc dans les fils à broder, vous avez plusieurs catégories qui existent. Là, moi je vais travailler avec un coton perlé numéro 8, qui est un fil relativement fin. Vous avez également un fil un petit peu plus gros qui est le coton perlé numéro 5. Et puis on pourrait aussi imaginer travailler avec un coton mouliné qui se dissocie en 6 fils, donc qui permet de prendre juste le ou les fils en fonction de l'épaisseur qu'on veut donner à la broderie qu'on va faire. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on va faire quelque chose de relativement simple. Donc on va travailler avec le coton perlé numéro 8 qui est fin, mais suffisamment épais pour se voir sur la feutrine. Parce que la feutrine, c'est évidemment un matériau qui est un petit peu épais, avec pas mal de fibres. Si vous utilisez un fil trop fin et que vous tirez trop sur votre fil, il va disparaître complètement dans l'épaisseur du tissu, vous ne le verrez plus. Donc on va travailler avec ce fil-là. Donc, j'ai, pour ne pas perdre trop de temps, déjà découpé mes gabarits. Donc j'ai découpé dans du carton, ça me semble plus facile parce que j'ai fait le tour avec mon crayon. Et puis, voilà, j'ai découpé mes deux petits cœurs. Pour pouvoir faire un décor, comme je vous ai montré sur les photos, il faut commencer par le faire avant d'assembler les cœurs. Si on assemble les cœurs, on ne pourra plus faire le décor. Donc, on va faire le décor. Donc, moi, j'ai prévu de mettre un bouton au centre, comme ça. Et puis, on va faire quelques petits points de broderie autour. Symboliser un petit peu la thématique de Noël avec quelque chose qui va ressembler à une étoile déstructurée. Donc pour ça, il faut tracer sur la feutrine. Donc c'est un peu plus compliqué de tracer sur de la feutrine que de tracer sur un tissu coton, parce que ça ne prend pas aussi bien. Donc
Donc évidemment, vous allez pouvoir travailler soit avec une craie de couturière, qu'il faut tailler en biseau ici, là, elles ne sont pas trop bien taillées les miennes. Évidemment, on est bien d'accord qu'on travaille toujours avec une couleur différente du support sur lequel on va tracer, sinon on verra rien. On peut aussi travailler, c'est ce que je vais prendre aujourd'hui, avec ces fameux crayons friction qui sont vendus et qui font fureur dans les cours d'école, dont l'intérêt est qu'ils s'effacent à la chaleur. Donc, c'est un genre de stylo bic qui s'efface à la chaleur, qui va permettre de faire des traits relativement fins. Il est évident que si vous n'avez pas, n'achetez pas un crayon friction exprès pour faire une broderie, vous pouvez utiliser soit votre craie, soit, comme je l'expliquais la semaine dernière, un petit savon que vous avez taillé en biseau, qui va très bien marquer aussi. Je vais vous faire un... Hop, voilà, ça fonctionne très bien. Et puis, bah, ça le mérite, hein, c'est du savon, donc ça va s'enlever en frottant un petit peu, et puis il suffit de passer un petit peu d'eau et ça s'efface. Après, si vous êtes... vous pouvez aussi travailler peut-être avec un crayon à papier en faisant des petits points, mais il va falloir coudre précisément sur les petits points que vous aurez tracés. Voilà, donc là on va travailler avec mon crayon friction. J'ai commencé déjà à faire des petits points ici. Je vais en refaire ici aussi. Là. On va mettre un ou deux là. Je les trace grossièrement, sachant que comme ils vont s'effacer, et puis après je viendrai coudre mon bouton ici. On va refaire là. Voilà. Donc voilà mon idée de décor. Puis bah maintenant, on va le coudre. J'ai oublié de vous présenter aussi tout à l'heure, dans le matériel qu'il vous faudra au-delà du coton, il faudra évidemment une paire de ciseaux et puis un petit ruban pour accrocher, pour faire le lien d'accroche dans le sapin ou là où à la poignée où vous voudrez le fixer. Donc moi j'utilise les petits rubans qu'on a quand on achète des vêtements, il y a toujours des rubans qui pendouillent à l'intérieur. Moi je récupère tous ces petits rubans. Vous pouvez évidemment utiliser aussi un gros brin de laine, un joli fil qui vous plaît. Je vous suggérerais de le nouer à la base parce que comme ça il se tiendra mieux, le nœud sera pris dans la couture. Et ça lui permettra d'être bien fixe, de ne pas se sauver si jamais la couture n'avait pas été faite parfaitement. Voilà, donc ça, ce sera pour tout à l'heure. Pour l'instant, on va commencer par faire la broderie. J'attrape mon dé. Je ne sais pas travailler sans dé. Je vais prendre mon fil à broder. On va faire un nœud. Donc beaucoup de mes élèves de couture dans les ateliers sont un petit peu catastrophés quand il s'agit de faire un nœud. Je vais me mettre sur un support foncé pour que vous voyez mes gestes. Il y a certainement plein de techniques pour faire des nœuds. Moi, je n'en connais qu'une et j'en pratique qu'une. J'humidifie un peu mon doigt, j'entoure mon fil autour de mon doigt, comme ça. Je fais en sorte qu'il soit croisé. Et là, je vrille mon fil et je tire. Mon nœud est fait. Voilà. J'en referai un tout à l'heure, je vous remontrerai ma technique. Voilà, donc maintenant que le nœud est fait, le bouton, on le mettra tout à la fin. On va attaquer. Donc ça, c'est notre endroit. Donc il est évident qu'on va commencer à l'envers. Il y aura des endroits où on va pouvoir coudre et puis d'autres, par derrière, il faudra passer d'un côté à l'autre. Donc moi, je commence toujours sur les extérieurs. Parce que je vais venir comme ça. Puis en dessous, je vais passer là et je vais revenir là. Après, on verra comment on passe de l'autre côté. Je vais chercher mon nœud. Il est évident qu'il ne faut pas qu'il se voit. Donc je vais le mettre sur l'arrière. Je fais en sorte de sortir sur mon début de point. Voilà. Et puis,
je fais des petits points avant. L'idéal, c'est de faire des points qui soient réguliers. Donc, essayez de suivre au maximum votre motif. Maintenant, si vous débordez d'1 millimètre, ce n'est pas une catastrophe. Surtout si c'est comme moi, un crayon qui s'efface. Voilà. Voilà. Là, on a une longueur de faite. Je vais aller chercher... Alors souvent, quand je travaille avec les enfants, ils font ça, puis où est-ce que je me mets? Là, évidemment, on ne peut pas se mettre puisqu'on ne sait pas où on va. Donc on travaille toujours sur l'endroit, et puis on y va à tâtons. Donc là, j'ai eu la chance de sortir au bon endroit, presque. Et je vais refaire une petite longueur de point. Là, ceux que je suis en train de faire sont un tout petit peu plus petits, parce que j'ai envie de les faire plus petits. Si vous voulez les faire plus gros, c'est de la broderie, donc c'est du dessin. C'est de la peinture sur tissu. Vous faites bien comme vous voulez. C'est votre esthétique, votre choix. Voilà. Donc là, j'ai fait 3 petits points comme ça. Maintenant, il faut que je suis là. Il faut que je passe là ou là. Donc, il y a une solution, c'est de passer par derrière et de ressortir ici. Ou de s'arrêter là, de couper et de faire un nœud. Moi, je vais vous montrer déjà cette solution-là, qui va perdre un peu de fil, puisque du coup, on va avoir du fil qui vient tendu ici. Il faut faire attention à surtout pas trop tirer, parce que si vous tirez trop, vous allez avoir votre tissu qui va se froncer. Donc, vous restez bien à plat et vous ne, à la rigueur, vous posez votre doigt sur votre fil pour pas qu'il bouge après. Voilà. On va faire cette longueur-là. Voilà, donc j'ai fini ma petite broderie, j'ai cousu mon bouton et évidemment maintenant il faut que j'arrête ma couture derrière. Donc il faut que je fasse le dernier nœud. Alors le nœud, je vous ai montré comment faire le nœud de démarrage. Maintenant, il faut faire le nœud de fin de couture. Donc, moi, je me pose comme ça. Je tends mon fil. Je fais une boucle. Karine, je ne sais pas si tu vois clairement. Je fais glisser. Donc là, j'ai fait une boucle. Vous voyez? Et il faut que la base de ma boucle vienne juste sur le dernier point. Sur le point où je veux arrêter ma couture. Donc, je tends bien pour que les fils se croisent à cet endroit-là et je tire. Voilà, j'en refais un deuxième pour vous montrer. Vous passez dessous, vous faites une boucle, vous ramenez. Vous voyez, là je ne suis pas bien située. Le simple fait de tirer sur les deux côtés du fil va se mettre pile à l'intersection. Je pose mon doigt, je tire, le nœud est fait. Donc maintenant qu'on a fini la broderie sur la face du cœur, on va assembler le cœur avec son petit lien. Donc le petit lien, on va le placer entre les deux épaisseurs de feutrine. On va faire en sorte que le nœud soit à l'intérieur, puis on va épingler. Hop. Voilà. On va faire une couture qui va partir à peu de choses près d'ici, qui va faire tout le tour comme ça et qui va s'arrêter là. On va laisser ça ouvert pour pouvoir garnir avec le rembourrage avant de fermer le cœur. Donc, je vous conseille quand même de mettre 2 ou 3 épingles pour maintenir votre ouvrage. Et puis, si vous ne savez pas trop où commencer et où vous arrêter, on va se faire une petite marque. Hop, une ici et une là, pour savoir où est-ce qu'on commence et où est-ce qu'on s'arrête. On reprend l'aiguillet de fil. L'aiguillet de fil aussi, ça c'est une question qu'on me pose régulièrement en cours de couture. Quelle longueur de fil je prends? Donc quand je prends du fil
il y a le retour de l'aiguille là qui descend, qui est toujours indispensable pour pas que l'aiguille se désenfile. Et puis je prends une longueur qui va jusqu'à mon coude, ce qu'on appelle une aiguillée. Voilà, c'est largement suffisant, que ce soit avec du fil à coudre ou du fil à broder. Même le fil à broder, vous pouvez le prendre plus court, parce qu'il a tendance, comme on fait des tout petits points, ça a tendance à s'abîmer plus rapidement. Pourquoi on fait cette longueur-là? Parce que quand on tire le fil, on n'a pas besoin de tirer comme ça. On tire juste la hauteur de son coude. Voilà. Donc on refait un nœud. Je vous remontre. Donc j'ai toujours mouillé mon index. Je tourne. Je vrille sur mes doigts. Et je tire. Et mon nœud est fait. Voilà. Il ne faut pas qu'il se voie. Donc on va commencer à l'intérieur. On va le cacher à l'intérieur entre les deux épaisseurs. Hop, voilà. Et là, on va faire tout le tour. Je suis à peu près à 0,5 du bord. Et je vais faire tout le tour de mon ouvrage. On va passer au-dessus du petit endroit qui est un peu plus délicat, c'est peut-être de passer au-dessus du nœud, là, du lien. L'idéal, c'est quand même, bon, il y a le nœud, donc le nœud viendra bloquer quand on va tirer dessus. Moi, je fais toujours en sorte qu'il y ait au moins un passage de l'aiguille à travers le ruban. Donc là, je suis passée, on le voit, hein, le ruban est piqué par l'aiguille. Ça fait une double sécurité. Et on va continuer tout le tour. Voilà, donc on est presque rendu au bout du cœur. Je vais en profiter en faisant ma couture de vous expliquer, faire attention comment vous positionnez vos aiguilles, votre aiguille. Là, mon fil, il vient du dessus, il repart par le dessus. L'aiguille, elle arrive par-dessous, elle revient par le dessous. C'est souvent une erreur qu'on fait quand on débute. C'est qu'on n'a pas fait attention, on a le fil qui est dessus, et puis on a la bonne idée de passer par en dessous. Si on fait ça, on va avoir le fil qui va être comme ça. Donc, soyez attentifs et attentives. Ça vient du dessus, ça repart par-dessus, ça vient du dessous, ça revient par-dessous. Après, si on se trompe, il n'y a pas 36 solutions. On désenfile l'aiguille, on défait le point qui est raté et on recommence. Voilà. Donc là, on arrive à mon repère que j'ai marqué tout à l'heure. Voilà. Si je vais un peu plus loin, c'est pas bien grave. On va s'arrêter là. Et puis, j'enlève mon épingle. On va rembourrer notre cœur. Je ne défais pas l'aiguille puisque je vais m'en servir après pour finir le travail. Donc, pour rembourrer, il y a plein de matériaux que vous pouvez utiliser. Hein, de la ouatine qu'on achète ou qu'on trouve au fond des oreillers. Quand on a des vieux oreillers, on peut toujours récupérer les rembourrages d'oreillers. Là, moi, je vais utiliser des toutes petites chutes. Ça, c'est mon travail de création qui m'amène à faire plein de petites chutes pour mes lingettes démaquillantes. Donc, toutes les petites pointes que j'ai, c'est mon tissu que j'ai dégarni les angles. Donc, ça, je vais pouvoir l'utiliser. Et puis, alors, le truc très, très simple auquel pas beaucoup de gens pensent. Mesdames, vous avez toutes des collants qui sont effilés. Les collants effilés, c'est très bien parce qu'en plus, c'est un matériau qui se lave sans aucun souci. Donc, vous pouvez garnir tout ce que vous voulez avec. Donc, moi, j'aime bien utiliser la partie épaisse du haut du collant. Je fais attention à enlever les coutures parce que c'est un peu plus épais et un peu plus raide. Et puis, je vais la couper en bandes. Et ça va nous servir à garnir
notre petit cœur. Donc, j'attrape une paire de ciseaux. J'ai pas pris le gros ciseau, mais j'aime bien travailler avec des petits morceaux parce que ça permet de venir les caler comme on a envie, surtout dans les angles. Alors, sur un cœur, il n'y a pas beaucoup d'angles, mais il y a quand même une pointe rentrante et une pointe sortante. Et il faut essayer de faire ça correctement. Donc voilà, on va essayer de couper ça. Voilà, donc j'ai découpé plein de petits morceaux de collants que je vais venir glisser dedans. Et je vais commencer par tous les extérieurs, c'est-à-dire je vais les prendre et puis je vais aller les pousser bien au fond. Si je ne suis pas à l'aise avec mes doigts, je prends une paire de ciseaux, je prends quelque chose qui va permettre une pointe de crayon. L'idée, c'est quand même de venir par l'intérieur, évidemment, vous mettez bien tout le tour. Ça va lui donner un beau gonflant sur les extérieurs et ça sera fait de manière homogène. Et alors, particulièrement dans la pointe du bas, il ne faut pas hésiter. Même si on a des doigts fins, ils sont toujours plus gros qu'une pointe de paire de ciseaux. Donc vous poussez délicatement avec la pointe de ciseaux, ça peut être aussi avec la pointe du crayon. Et vous faites en sorte que ce soit bien garni sur tous les extérieurs comme ça. Et puis quand vous avez fait tout le tour, évidemment vous garnissez l'intérieur. Vous lui donnez le gonflant que vous voulez. Vous en mettez un peu plus qu'il ne faut parce qu'il faut penser aussi que quand on va refermer là, ici, il y a un vide là pour l'instant. Donc il faut en mettre un tout petit peu plus au centre. Voilà, s'arrêter là. Puis là, pour être à l'aise pour continuer ma couture, je vais juste fixer une épingle. Je vais mettre comme ça. Ça va maintenir le molleton à l'intérieur et puis je vais reprendre tranquillement ma couture. Qu'on a laissé en plan. N'hésitez pas à enlever l'épingle si elle vous gêne. On arrive à la fin de la couture. J'ai enlevé l'épingle parce qu'elle finissait par me gêner. J'arrive au bout. Je fais un dernier point. Voilà, je fais en sorte que ce soit à peu près homogène. Et puis là, il va falloir aller faire un nœud qu'on n'a pas envie de voir. Donc, je vais ressortir entre les deux épaisseurs de feutrine. On aperçoit celui du départ. On va peut-être en refaire un autre là. Oui. On va ressortir entre les deux épaisseurs de feutrine. Et puis on va faire le même nœud que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc je croise mon fil, je le prends au milieu, je tire un coup bien sec, mon nœud il est là. Et je vais le faire disparaître à l'intérieur. Je tire un peu plus pour... hop, et je coupe au ras. Et voilà, votre petit cœur est fini, il n'y a plus qu'à savoir où l'accrocher. Voilà pour la version feutrine. On va maintenant passer à la version cœur en tissu.